Guess who's back? Still doing that, Andre? Oh, for sure. La pollution est un terrible problème. Elle a détruit les rivières, les montagnes, les animaux, les océans, les forêts, l'environnement, en général la vie. Mais nous avons encore du temps. Mais comment on produit l'électricité avec l'énergie éolienne? C'est une réponse facile et rapide. Ça serait à travers de l'énergie cinétique qui exerce le vent sur le moulin. Il génère l'énergie mécanique qui se transmet à des fils en cuivre. Un parc éolien et le regroupement d'éoliennes sont régulièrement installés dans les zones proches de la côte, en fonction de la quantité de courant thermique générée entre la mer et la terre. Les plaines continentales et les zones montagneuses, où les vents sont générés à grande vitesse. Contrairement aux autres énergies, l'énergie éolienne ne produit aucun type d'altération, ni par la consommation, ni par la pollution, car elle ne produit pas de gaz toxiques, ni de sous-produits dangereux pour la planète. Voilà. Oh, pardon. Venez ici. Le globe se découpe en 3 zones climatiques. Les zones polaires avec la température la plus basse, la zone intermédiaire qui est tempérée et la zone chaude, l'équateur. Pourquoi? Parce que la forme de la Terre est ronde. C'est pourquoi l'énergie solaire a une répartition inégale. L'air pousse des zones les plus froides vers les plus chaudes. Ces mouvements sont l'origine des vents. Sur l'équateur, l'air est réchauffé et remonte. En altitude, il est refroidi et descend à nouveau. Les masses d'air suivantes, ce cycle constant. Où est-ce qu'elles ne les suivent pas? Les îles d'éoliennes qui ont été faites il y a des années ne sont plus valables aujourd'hui car les mouvements des masses d'air ont changé. Les coupables? Les changements climatiques. Mince. Groupe sanguin. L'histoire de l'énergie éolienne a commencé il y a plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, dans la mer Égée, quand on constate son utilisation de la marine à voile en raison du transport de marchandises ou dans les époques de guerre. Par la suite, notre utilisation apparaît, les moulins à vent qui émergent au 7e siècle en Perse, dans l'actuel Afghanistan. Dès là, les moulins à vent ont été introduits en Chine, puis dans la zone méditerranéenne pour arriver à Tarragone en Espagne, au 2e siècle. Grâce à cette installation, le meunier pouvait moudre des céréales écrasées des olives, entre autres. Plus tard, l'emploi de ce type d'énergie a augmenté au point de la considérer comme une partie importante dans les bilans énergétiques. Aujourd'hui, on a des systèmes plus complexes, comme des aérogénérateurs, pour nous rendre la vie plus facile. La pollution, c'est un vilain ennemi pour tous les pays du monde. L'accord de Paris est notre salut et il a été signé le 10 décembre 2015. Ces points sont limiter le réchauffement climatique de 2 degrés Celsius, aider les pays en développement à moins sans carbone d'ici 2100, révision au 101 et possibilité de retrait.